miracles s'opèrent pendant l'écoute de ta parole. Prends le contrôle de ce moment, Esprit de Dieu. Manifeste ta présence. Que toute la gloire te revienne. Nous avons prié. Amen. Dans sa présence. Gloire à Dieu. Amen. Il y a beaucoup d'absents aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils se sont tous appelés. Amen. Je ne sais pas s'ils se sont tous appelés pour dire le 16 assaut. On est à la maison. Hein? Amen. C'est bien. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous aide. Quand je vais couper WhatsApp, on va voir qui va suivre le message à la maison. Gloire à Dieu. Amen. Et je sais comment je vais faire pour que ceux qui doivent écouter entendent normalement vont écouter. Mais si tu es membre de l'église et que tu es à la maison à cause de WhatsApp, tu as WhatsApp sur la maison. Un matin, tu vas te connecter à ce mot jumeau, tu vas voir prêcher. À un moment donné, il faut que les gens comprennent que l'œuvre de Dieu, on est en train de prier pour vous, vous-même, votre vie. Si vous voyez ce que les esprits de vos familles sont en train de faire dans votre vie, n'allez pas jouer avec votre présence à l'église. Gloire à Dieu. Amen. Mais par la grâce de Dieu, nous partons quelque part. Amen. Amen. Dieu est en train de réaliser les projets dans le ministère. Amen. Et au fur et à mesure que nous partons, c'est à toi de t'accrocher. Mais fais quoi? De t'accrocher. Gloire à Dieu. Amen. Tu dois t'accrocher parce que tu ne connais pas le vent qui souffle en ta direction. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous allons Luc 10, verset 2. Amen. Amen. Luc chapitre 10. Oui. Verset 2. Luc 10, verset 2. Il a dit, la moisson est grande. Oui. Mais il y a peu d'ouvriers. Ouais. Priez donc le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a combien d'ouvriers? Il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, ce verset-là ne touche en rien? Eux là, hommes de Dieu, il faut prier avant mon travail. On a fait de moisson, moi je suis pas dedans. Moi Dieu m'a pas créé pour le servir. Il m'a créé pour que je sois béni. Il m'a pas créé pour le servir. Vous comprenez? Il dit prier. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Moi je te dis et je vous répète, tous ceux qui reçoivent des bénédictions et que Dieu n'a pas sa main derrière, on connaît comment tu vis la bénédiction. Bravo. Quelqu'un a fait 1 an de travail sans être payé. Mais elle avait transport pour aller au travail. Pour ne pas qu'au quartier, on dise qu'elle ne travaille pas. Gloire à Dieu. Tu peux avoir un enfant qui va te perturber. Tu peux avoir plein de choses que Dieu donne, mais en réalité, il n'a pas sa main derrière. Faites attention. Faites des choses que Dieu vous demande de faire. Engagez dans le service du gain des âmes. Partie 5. Engagez dans le service du gain des âmes. Partie 5. Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons voir annoncer la bonne nouvelle. On va prendre Marc chapitre 16, verset 15, et après on va prendre Luc 4, verset 43. Gloire à Dieu. Annoncer la bonne nouvelle. Marc 16, verset 15, oui. Marc 15. Oui. Puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Donc le Seigneur Jésus-Christ ici donne instruction aux disciples d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Actuellement, il y a un groupe de personnes qui est en train de pulvériser un mensonge qui dit que Jésus est venu seulement pour les Juifs. Une manière de dire que tout le monde n'est pas appelé à être chrétien. Il est venu seulement pour les Juifs. Ce n'est pas la vérité. Il dit allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Gloire à Dieu. Amen. Quel est le message? Qu'est-ce que la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est le message du royaume de Dieu. Luc 4, 43 et après on va prendre Marc 13, verset 10. La bonne nouvelle, c'est le message du royaume de Dieu. Dieu a un royaume et son royaume a un message. C'est pourquoi il faut comprendre la chrétienté, la vie chrétienne. Tant que tu n'as pas compris, tu demeures un gros et une grosse religieuse, un gros religieux. Gloire à Dieu. On est certes à l'église, mais on est dans le royaume de Dieu. Parce que nous recevons les lignes de conduite, nous recevons les messages du royaume. Par exemple, pourquoi est-ce que Orange t'envoie des SMS? C'est parce que tu es dans la famille d'Orange. Pourquoi est-ce que Move t'envoie des messages? Parce que tu es dans la famille de Move. Gloire à Dieu. Et pourquoi est-ce que tu vas à l'église? Parce que tu fais partie de la famille de Dieu.
Donc, on est dans le royaume de Dieu et on doit recevoir le message qui nous est donné. Il y a des familles où on fait quoi? On fait des réunions, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Où le père convoque les enfants et ils font une réunion. Et ils parlent de leur famille. Ils parlent de l'avenir de la famille. Bon, toi, tu es le plus grand, voilà. Toi. Ils font quoi? Ils parlent de leur famille. Quand quelqu'un vient taper, ils disent, donne-nous une minute. On est en réunion de famille. Gloire à Dieu. C'est comme ça aussi. Le message que tu reçois à l'église, c'est parce que tu fais partie du royaume de Dieu. Luc 4, 43. Après, on va lire Marc 13, verset 18. Oui, vas-y. Luc 4, 43. Oui. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle. Tu entends? Il faut aussi que j'annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Du royaume de Dieu, oui. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Donc, voici ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit, il faut qu'il annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc, la bonne nouvelle, c'est le message du royaume de Dieu. Gloire à Dieu. C'est dans le royaume de Dieu qu'il y a la bonne nouvelle. Il n'y a pas la mauvaise nouvelle, mais il y a quoi? La bonne nouvelle. Gloire à Dieu. C'est le message. Amen. Donc, qu'est-ce que la bonne nouvelle? C'est la première chose à faire de l'Église. C'est quoi? La première chose à faire de l'Église. Il ne s'agit pas de bâtir des murs, de construire des temples, mais il s'agit d'abord d'annoncer le message, la bonne nouvelle. En tant qu'Église, la première chose à faire, c'est d'annoncer le message. Marc 13, verset 10. Et après, on va prendre Actes 5, 42. Oui. La première chose à faire, c'est d'annoncer le message. Oui, vas-y. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée. J'entends, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Même si nous sommes dans un trou, même si nous sommes dans un salon, notre priorité, ce n'est pas d'avoir des appareils, n'est-ce pas? Notre priorité, ce n'est pas d'avoir, je peux dire, des écrans. Notre priorité, ce n'est pas d'avoir l'argent. La chose que Dieu nous a fait en premier, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle. Donc, quand tu viens à l'église aussi, quelle est ta première chose à savoir, à faire? C'est qu'on t'annonce quoi? La bonne nouvelle. On n'a pas dit que Dieu ne va pas satisfaire tes besoins. Mais la première chose, quand tu viens à l'église, c'est d'accepter la bonne nouvelle. Là, vous voyez des chrétiens aujourd'hui qui sont vides de la parole de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas venus pour la bonne nouvelle. Ils ne sont pas venus par la bonne nouvelle, mais ils sont venus par leurs propres intérêts. Et Dieu nous aide à ne pas faire partie de ce groupe de personnes. Gloire à Dieu. Actes chapitre 5, verset 42. La bonne nouvelle, c'est aussi le message de Jésus. C'est le message de qui? C'est le message de Jésus. Amen. Actes 5, verset 42. Oui. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc vous comprenez que la bonne nouvelle, c'est le message de Jésus. Et les apôtres ne cessaient d'enseigner dans le temple et dans les maisons. Aujourd'hui, combien de personnes veulent que, même après le culte, les frères ou bien les sœurs viennent faire une cellule? Combien de chrétiens? Dites-moi. Comment vous voulez que les voisins soient gagnés? Comment vous voulez que l'onction quitte votre maison pour aller toucher le marabout qui est au bout là-bas? Il y a un véritable problème. Homme de Dieu, prie, je vais avoir une maison. Mais à quoi va servir ta maison? Gloire à Dieu. Amen. Peu importe où tu es, que tu sois en Europe ou partout, est-ce que dans ta maison, on peut enseigner la bonne nouvelle? Je vous ai dit ici d'écouter des prédications sur vos portables, mettez le volume, ayez des appareils. Je connais quelqu'un qui est aux États-Unis, elle est à Yopougon ici. Quand tu vas dormir dans sa maison, c'est une maman bien sûr. Quand elle t'héberge, la nuit c'est fréquence vie. Allô pasteur, c'est dans tes oreilles. J'avais celui de prière chez elle. Par moment, je dormais là-bas avec ses enfants. Aux États-Unis. Tu comprends?
Il y a la vie dans la parole. Il y a quoi dans la parole? Il y a la vie. Il y a une femme qui n'est plus à Abidjan maintenant, elle est à l'intérieur. Elle dit que son enfant était souffrant la nuit et elle s'est souvenue qu'elle et moi, on a échangé par note vocale. Qu'est-ce qu'elle a voulu? Qu'est-ce qu'elle a déjà fait? Elle a pris ma partie de note vocale, elle a joué à l'oreille de son enfant et son enfant était guéri. Est-ce que c'est ma parole? C'est pas ma parole, mais c'est la parole de Jésus. Moi, ma parole ne peut pas guérir quelqu'un. Mais c'est que comme je suis un serviteur de Dieu et que je parle par Jésus, Jésus parle par moi et ce n'est pas ma parole que j'annonce, mais c'est sa parole que j'annonce. Sa foi s'est connectée et elle a dit, attends, j'ai rien en WhatsApp, j'ai changé l'homme de Dieu, je vais jouer. Dieu est là, puis je vous parle. Je n'ai pas à vous mentir. Gloire à Dieu. Aujourd'hui même, il y a plein de témoignages, même des affiches des hommes de Dieu guérissent des gens. Quel est le problème des chrétiens? Dans ta maison, aucun message ne joue. Mais au contraire, c'est jeté. C'est ça, non? Hein? Vous répondez, c'est jeté, non? C'est pas amen. Mais d'autres, ils ont les chansons de l'ethnie. Il faut voir, la soeur s'est baissée comme ça a baissé. Adios, adios. Mais tes murs n'ont pas encore entendu la vie. Comment est-ce que tu veux que les sorciers respectent ta maison? Est-ce qu'on se comprend? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Programmez des messages de 22h à 6h du matin, non-stop sur votre portable. Ça joue et tu dors. Tu vas voir, on va voir si Palu va rentrer dans ta maison. On va voir si ce qui est bloqué là va rester bloqué. Plus les gens prêchent. Pendant que tu es en train de dormir, c'est la vie, hein, c'est le ciel qui traverse ta maison, qui remonte, qui traverse ta maison. Alors donne-moi un amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La nature a horreur du vide. Ne vivez pas dans le vide, vivez dans la plénitude de sa présence. Amen. La parole est vivante, il y a la vie dans sa parole. Amen. Je vous donne encore ce témoignage de ce monsieur. Il avait sa femme qui était mourante de cancer. De quoi? De cancer. Hein? C'est un témoignage de Pasteur Yonggi Cho. Et la femme d'un mourant de monsieur, il allait chercher l'ambulance. Mais avant de partir, il a joué un message de Yonggi Cho, Père à son âme. Pendant qu'elle était touchée, il a joué le message. Il revient, il trouve du monde dans la chambre. Il a commencé à pleurer. Pour lui, la femme était décédée. Il a pris son courage, il s'est avancé, il constate qu'elle est assise sur le lit en train de glorifier Dieu. Vraiment un amen vivant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est la foi qui marche. Mais il y a la vie dans la parole. Vous pouvez changer vos journées, vos semaines en ayant des écouteurs. Vous êtes assis, mais vous écoutez des bonnes prédications. Des bonnes, je n'ai pas dit des prédications fiépo. Des bonnes prédications. Ou même tu es là, tu as l'impression que tu n'es plus sur la terre. Si tu avais fait ça pendant un mois, il y a plein de dons spirituels. Il y a plein de choses que Dieu t'a réservé depuis ta naissance sur la voie. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y a la vie dans la parole de Dieu. Amen. Donc, le message de Jésus, celui qui va annoncer la bonne nouvelle, il doit savoir assez de choses sur Jésus. Bravo. Sinon, tu vas aller raconter n'importe quoi. La bonne nouvelle est le message de Jésus-Christ. Donc, si tu veux annoncer la bonne nouvelle, il faut connaître Jésus. Il faut connaître Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Qui est Jésus? Il est le sauveur du monde. Jean 3,16, vous connaissez? Jean 3,16, n'est-ce pas? On y va, Jean 3,16. Car... Gloire à Dieu. Amen. Allons-y, car Dieu a tant aimé, lui qu'il a donné, afin que ne périsse point. Gloire à Dieu. La vie éternelle en qui? En Jésus-Christ. Quiconque ne périsse point. Dieu a tant aimé le monde. Ça seulement peut t'emmener même vers complexe. Si tu veux vers psychologie, va avec Jean 3,16. Mon frère, bonjour, comment tu vas? Ah, vraiment, est-ce que Jésus t'aime? Tu sais que Dieu l'a envoyé à cause de toi, Jean 3,16. Peut-être que lui-même il connaît parce qu'il a entendu ça aussi. Bravo. Mais tu vas dire oui, comme il connaît ça, comme il connaît le verset qui va venir. Ça, ce n'est plus à ton niveau. Toi, annonce seulement la bonne nouvelle. Mon frère, Dieu t'a aimé aussi comme moi. Tu vois, à cause de nous deux, il a envoyé Jésus. Il dit quiconque croit en lui ne va pas périr, mon frère. Dis-moi, je t'invite. Donne-moi ton numéro. Tu vas voir.
Donne-moi un amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, que personne ne dise, la manière que vous avez récité, c'est que vous connaissez Jésus. Donc, je vais vous envoyer. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu peux annoncer la bonne nouvelle au travail, la bonne nouvelle dans tes affaires, à tes clients, à tes enfants, à ton époux, à ta femme, à tes parents. Chaque fois qu'ils t'appellent, ils te demandent de l'argent pour certains. Est-ce que tu leur dis, toi, est-ce que tu vas à l'église? Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Même, je connais quelqu'un à Abidjan ici, il fait des programmes avec des enfants qui sont dans le panier, des nouveaux-nés. D'autres même ne marchent pas encore. Mais les nounous sont là et elles suivent. Il fait un programme à la libératoire. C'est un ministère spécial qui s'occupe des couples. Donc il a un programme pour les enfants. Les enfants sont là comme ça, ils sont dans les tétines et ils prêchent l'évangile. Pourquoi? Parce que la parole est une sémence. Elle est quoi? Donc si ton enfant a 2 ans, il a 3 ans, au lieu d'attraper ses 2 poignets, pincer ses joues, pousser sa tête, le menacer de mort, gloire à Dieu. Amen. Tu peux le faire soit pour dire, mon enfant, est-ce que tu connais David? Est-ce que tu connais Bartimée? Est-ce que tu connais Paul? C'est dans la Bible, tu connais Jésus. Il y a la Bible en image. Si l'enfant est dedans sur 2 ans, 3 ans, avant 15 ans, où l'âge est difficile, crois que ton enfant sera un enfant béni. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On a tout pour transformer des vies. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous aide. Même si ton enfant n'est pas près de toi, quand tu appelles souvent de temps en temps, tu as mangé quoi? J'ai mangé un riz gras. Aujourd'hui, j'ai bu lait. Après, il faut lui parler un peu de Jésus en quelques minutes. Puis tu vas couper. Tu as pris avant de dormir, si tu pries. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Papa a dit de prier avant de dormir. Maman a dit de prier avant de dormir. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Aidons notre entourage à entendre le message. Actes chapitre 4, verset 12. La Bible dit quoi? Il n'y a sous le soleil aucun nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Il n'y a pas sur la terre un nom qui peut sauver les hommes. On peut lire Actes chapitre 4, verset 12. Oui. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on doit être sauvé. Il y a beaucoup de religions, sans critiquer quelqu'un. Il y a beaucoup qu'on appelle ça, de pratiques spirituelles. Il y a d'autres noms qu'on appelle les kémistes. Il y a d'autres qu'on appelle les athées. Je connais quelqu'un qui dit qu'il est apôtre de Satan. Il est sur TikTok. Lui, il parle bien de Satan. Que c'est nous, on a envoyé à faire de Jésus. Satan est bon. Vous voyez, aux États-Unis, il y a l'église de Satan. Il y a beaucoup de pratiques spirituelles et de croyances spirituelles. Mais si moi je suis chrétien et que j'ai vu ce verset, c'est que Dieu doit mettre dans mon cœur la compassion des gens. Sinon, je risque de les laisser, ils vont aller mourir en enfer. C'est ça le problème aujourd'hui. Le verset est clair. Il n'y a pas un nom qui est donné sur la terre par lequel, en dehors de lui, un homme peut être sauvé. Donc ça veut dire que si quelqu'un ne connaît pas Jésus, là, il est comment? Il est perdu. Vrai ou faux? Il est perdu. Tu as un cousin qui ne connaît pas Jésus et ça fait des années, il n'a pas entendu de ta bouche. Ah, cette année, pense à donner ta vie à Jésus. Il n'a pas entendu. Ça, c'est Dieu peut te juger pour ça. Mais il n'a pas dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Homme de Dieu, je suis dans le concubinage qui va dans 30 ans. En bon, hein? Quel grade? C'est pas ça? Vous êtes gradé. C'est que toujours là-bas, on entend moi aussi la nuit. Mais est-ce que vous avez parlé une fois de Jésus? Est-ce que tu connais les forces qui vous empêchent d'arriver au mariage? Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous aide Amen. à dire la vérité aux gens. En dehors de Jésus, personne ne peut être sauvé. Est-ce que ça c'est injure? Ah, vous ne le connaissez pas. Gloire à Dieu. Ce n'est pas injure. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Relis encore le verset. Et notez ça. Hein. Si vous voulez aller mettre ça sur vos réseaux sociaux, partagez ça en inbox aux gens. Ce n'est pas injure. Il dit de faire. C'est lui qui va te convaincre qui veut. Vas-y, relis. Oui. Il n'y a de salut. Ton micro ne marche pas. Il n'y a de salut en aucun autre. Car, oui. Il n'y a de salut en aucun autre.
Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Si tu connais un nom, il faut nous envoyer ça après. Parmi les hommes, là, il n'y a pas un nom qui a été donné pour être sauvé. Quel est le nom qui sauve alors? C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus, à cause de ça, notre soeur, comment on appelle? Notre soeur en Christ, Dena Mwana, au Canada, elle a chanté le nom de Jésus. Tu comprends? Elle a chanté ça pour que ça arrive dans nos oreilles. C'est pas de la musulmane. Aller à l'église, c'est bon. Mais il faut dire aux gens que tu laisses à la maison. Dimanche prochain, toi et moi, on ira à l'église. Il n'a pas de transport. Seigneur, il n'a pas de transport. Moi-même, là, pour moi, il ne me suffit pas. Pardon, donne-moi le transport. Je vais venir avec lui. Gloire à Dieu. Amen. Et tu vas voir si Dieu va pas faire. Amen, amen. Amen. À qui est donné premièrement la bonne nouvelle? Dis-moi aux pauvres. Matthieu 11, verset 5. La bonne nouvelle, c'est pour les pauvres d'abord. Et c'est venu pour les pauvres. La bonne nouvelle n'est pas pour les gens qui se suffisent. N'est pas pour les gens riches. On n'a pas dit qu'ils ne doivent pas être évangélisés. Mais l'évangile est pour les pauvres. Tu comprends? Matthieu 11, verset 5 et Luc 4, verset 18. Oui, vas-y. Oui. Les aveugles voient. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. C'est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, elle est annoncée à qui? Elle est annoncée à qui? Elle est annoncée aux pauvres. Gloire à Dieu. Excusez-moi du terme, mais c'est la Bible qui le dit. Elle est annoncée aux pauvres. Et qui est le pauvre? C'est celui qui ne se suffit pas. C'est celui qui est toujours dans le besoin, qui est dans le manque. Gloire à Dieu. C'est pour ça que le monde calcule le taux de pauvreté dans un pays. Les gens qui mangent une fois par jour, excusez-moi, c'est ce qu'on appelle la pauvreté. Le fait de toujours demander, aller à la cabine, excusez-moi, pour dire, allô, vraiment, si tu ne fais rien, je suis foutu. Je ne parle pas de quelqu'un en fait, mais j'explique un peu pour que chacun comprenne qui on doit évangéliser en fait. Gloire à Dieu. Des gens qui cherchent le travail, mais quand tu trouves le travail pour eux, il faut trouver encore transport pour eux. Bravo. Wow. Les deux là, ils s'aiment, on dit, on l'appelle cholestérol au quartier, mais ils n'ont pas l'argent pour aller se marier. Bravo. Il va accompagner sa fiancée quand ils vont poser. Au retour, il vient orange 100 francs. Ça là, les deux oranges, ils sont en train de boire là. C'est la fille qui a acheté aujourd'hui. Demain, c'est vraiment braisé. Ça, c'est lui qui a acheté. Ils s'aiment, mais ils n'ont pas l'argent. C'est eux là. Si tu les évangélises, ils vont venir. Bravo. Mais ce qui n'est pas bien, c'est que lorsque vous venez et que Jésus change votre vie, vous l'abandonnez. Allez voir les messages sur les réseaux sociaux. Ils voient bien le message, venez à Jésus, ils te contactent, homme de Dieu. J'ai déposé mes dossiers, priez pour moi. Ils ont vu, venez à Jésus, ils n'ont pas dit, ils vont venir à Jésus. Ils disent, faut prier, parce que tu es un serviteur de Dieu. Maintenant, quand on prie, pour que, à travers l'exaucement, ils viennent, dès qu'ils ont le travail, ils ne viennent plus. Vous nous mettez dans les erreurs, pas possible. Maintenant, on va changer les données. Tu viens à Jésus ou tu ne viens pas? Si tu veux chercher travail, va à l'agence de travail. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y a des frères qui viennent à l'église à cause des sœurs. Bravo. Il est assis au quartier, 2 jours, il voit les femmes qui passent pour entrer dans l'église. Oh, il y a longtemps, l'église l'a évangélisé. Mais c'est 2 temps, il a remarqué une fille. Bravo. Et ça dit, maintenant, il va s'asseoir. Gloire à Dieu. Amen. Un frère qui n'est pas clair. Amen. Amen. Luc 4, verset 18. L'évangile, c'est pour les pauvres. Regardez par exemple le taux de suicide. Les gens se suicident. Les gens se tuent. Pourquoi? Ils sont dans des difficultés, dans des problèmes. La bonne nouvelle peut les sauver. Gloire à Dieu. Amen. Luc 4, verset 18, rapidement. Luc 4, 18. Oui. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle à qui? Comment Dieu a oint Jésus rien que pour les pauvres.
Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Moi, je vois des gens qui ont dit, je prie que Dieu me bénisse, je vais visiter des orphelinats. Et Dieu les a visités. Si un orphelin les a vus, c'est que l'enfant est fort. Et ils appellent la malédiction sur leur vie. Grosse voiture que tu as eue là, pour mettre dans le coffre des sacs de riz, maintenant tu prends ça. Tu es dans toutes les veilles de funèbres au CPN. On dit bâche là, c'est ça qui a loué. Les artistes là, c'est ça qui les a payés. Mais un enfant orphelin, il t'a vu, c'est qu'il est fort. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Quand les gens sont dans la pauvreté, ils ont des prières dangereuses. Seigneur, bénis-moi. Tu ne me connais pas encore. Gloire à Dieu. Amen. Jésus a été oint. Il est venu pour que les pauvres entendent la bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Amen. Et la bonne nouvelle des pauvres, ce n'est pas de leur dire qu'ils vont avoir l'or, qu'ils vont avoir l'argent, qu'ils seront très riches. Qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'après cette vie-là, Dieu leur réserve quoi? Le bonheur, la vie éternelle, le paradis. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'il le dit dans Matthieu? Amen. Amen. Matthieu chapitre 3, à partir du verset 5, c'est ce qu'il dit. Amen. Amen. Heureux les pauvres en esprit. Heureux les débonnaires. Tu comprends? Dieu a des plans merveilleux pour ceux qui sont en train de souffrir sur la terre. Mais si Dieu te fait grâce et ta vie change, n'abandonne pas le point focal qui est le royaume des cieux. Gloire à Dieu. Luc 7, verset 22. Comprends que la bonne nouvelle est venue pour les pauvres. Gloire à Dieu. Amen. Tu connais des gens qui n'ont même pas de transport. Il faut leur dire que Jésus est venu pour eux. Il ne faut pas dire, hey, ils n'ont pas de transport, ils font comment? Non. Il faut leur annoncer la bonne nouvelle. Comment ils vont venir là? Dieu va faire. Aujourd'hui, des églises achètent des bus, des cars, rien que pour aller prendre des gens gratuitement pour les faire venir. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Mais tu as transport. Et puis tu fais quoi? Celui qui t'évangélise que tu n'as pas de transport, tu vas rester dans ta situation. Même s'il paie pour toi, ta vie ne changera pas. Parce que tu n'es pas sincère. Ce que tu peux faire, tu fais. Et Dieu se chargera de te bénir dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Oui, Luc 7, verset 22. Oui. Ouais. Il a répondu, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Quelqu'un est malade, il n'a pas les moyens pour aller à l'hôpital. La bonne nouvelle peut le guérir. Oh, donne-moi la main du vent. Gloire à Dieu. Quelqu'un est lépreux dans les deux sens. Lépreux physiquement et lépreux financièrement. Comment tu peux faire 3 mois sans voir 500 francs? Ah, Caleb dit c'est pas bon. Et puis, si tu viens et évangéliser une telle personne qui a fait 3 mois sans voir 500, il faut savoir parler. Hein? Parce que si tu viens parler d'argent, tu vas avoir des problèmes. Ça va combien de mois il ne va pas 500? 3 mois. Et puis tu vas me dire que oui, tu vas voir, Dieu va te bénir financièrement. Tu vas passer à côté. C'est pour avant d'aller évangéliser, il faut prier que Dieu mette les paroles dans ta bouche. Parce que chaque cas de personne que tu vas rencontrer a un message, je peux dire précis et particulier. Gloire à Dieu. Amen. Donc l'évangile, c'est pour les pauvres. Les souvent entendent. Amen. Qu'est-ce que tu dois faire avec la bonne nouvelle? Il faut la prendre à cœur. Luc 4, verset 43. Celui qui veut faire partie des ouvriers de la moisson doit prendre à cœur l'évangélisation. Il doit faire quoi? Il doit prendre à cœur l'évangélisation. Je connais des gens qui donnent des millions pour l'évangélisation. Je connais des gens qui s'investissent pour l'évangélisation. Des gens qui intercèdent, qui jeûnent et prient. Vous les voyez comme ça, ils sont bénis, ils travaillent comme tout le monde, hein. Mais dans l'évangélisation, ils ont les mains dedans. Frère, si tu as compris que c'est la première chose que Dieu t'appelle à faire pour tes chrétiens, ta vie va changer. Tu vas dire qu'on est d'accord, tu n'as pas le temps comme certains frères, ils sortent samedi, ils sortent matin, lundi même matin, ils sortent, toi tu es toujours occupé. Mais mets ta main dans l'évangélisation aussi. Ouais, c'est la première chose de l'église. Gloire à Dieu. Participe à ça.
Commence par tes moyens comme tu peux. Mais tu verras que le Dieu qui est le Père de la moisson te visitera aussi. Gloire à Dieu. Amen. Luc 4, 43, on a lu, vas-y, et puis après on va lire Luc 8, verset 1. Il faut prendre à cœur l'évangélisation, vas-y. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Ma question est de savoir, c'est pourquoi Dieu t'a envoyé dans le ministère. Pourquoi tu es ici? Il y a des gens qui sont venus très loin, qui sont là parmi nous aujourd'hui matin. Ma question est de savoir pourquoi est-ce que tu écoutes l'homme de Dieu sur WhatsApp aussi. C'est pourquoi il t'a envoyé. Jésus dit, il faut que je parte annoncer aux autres villes la bonne nouvelle. C'est pour ça que je suis venu. Donc il prend à cœur sa mission. Mais est-ce que nous prenons à cœur la mission que Dieu nous donne? Au contraire, on prend à cœur nos problèmes, n'est-ce pas? On dort avec, on se réveille avec, on dit true souvent. Bravo. Certains même quand tu veux les taquiner, disent, s'il te plaît, je ne suis pas dans mon assiette. Comment toi tu peux t'asseoir dans l'assiette? Vous prenez les expressions des Français, vous mettez ça sur vous, je ne suis pas dans mon assiette. Et puis elle est sérieuse, hein, tu t'amuses, même si tu t'amuses matin, là, il va te renvoyer du travail. Pourquoi? À cause d'un petit problème, il dit qu'il n'est pas dans son assiette. Les états d'humeur. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. On doit prendre à cœur la mission de Dieu. Le diable va nous éprouver. La vie va nous combattre. Mais si nous sommes chrétiens, c'est la grâce de Dieu. C'est quoi? C'est la grâce de Dieu. Tu as plein de parents jusqu'à présent qui ne sont pas convertis. Et tu sais où ils vont. Ils ont emprunté la route de quelque chose. D'une chose dangereuse. La Bible parle d'un feu qui ne va jamais s'éteindre. Et ce n'est pas de l'amusement. Des gens sont allés visiter, sont revenus pour témoigner. Je vous ai dit que le 1er mars, j'ai fait un songe où une maman décédée est venue me parler du royaume de Dieu. 1er mars. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas l'amusement. On doit prendre à cœur la mission de Dieu. Les âmes viennent après le culte, il faut des gens pour les recevoir. Ce n'est pas le pasteur qui va faire tout ça. Pour les recevoir aussi, même s'il y a des gens, il faut aussi trouver les moyens pour qu'ils puissent manger un peu, boire. Ils vont dire, ah, ici, au moins j'ai mangé, on m'a accueilli. Il faut de l'argent aussi, il faut des gens pour donner l'argent. Ah, tu n'as pas dit amen. Voilà Dieu. Chacun de nous, il y a d'autres qui savent écrire, il faut des gens pour écrire leur nom. Bravo. C'est comme ça. Et ces mêmes âmes-là, quand tu vas prier pour ces âmes-là, elles vont vouloir tomber, il faut des gens aussi pour les attraper. Quand elles ne viennent pas, il faut des gens pour les appeler. Vous voyez, chacun a un rôle à jouer pour les âmes. Ne dis pas non, moi je ne suis pas pasteur. Tu as un rôle à jouer. Chacun, tu as un rôle à jouer. Voilà Dieu. Et on a les âmes avec nous tous les jours au quartier, à la maison. Voilà Dieu. Souvent même la personne avec qui tu vis même là est assise comme ça, mais il est assis, il est triste. Il dit, oh là, ça t'a loupé. On ne fait pas ça. On lui demande qu'est-ce qui ne va pas. Puis on va prier. Jésus est Seigneur. Donne-moi un amen. Amen. C'est pourquoi il faut avoir des moments de prière à la maison. Souvent à 5 heures ou bien souvent à 23 heures. Ça va dépendre de votre atmosphère. Même si ce n'est pas tous les jours, mais au moins dans le mois, 3 fois dans le mois, il y a un samedi, vous arrivez à 5 heures, vous priez pour votre vie, pour votre foi, pour la famille, vos parents. Il y a un jour aussi, ça peut être la nuit. Voilà. Mais l'homme, le corps de l'homme, on ne peut pas le suivre. Il y a des jours où tu es fatigué. Ce n'est pas tous les jours que tu vas faire la prière. Mais si la maison est une maison de prière, vous allez gagner beaucoup d'âmes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Luc 8, verset 1. Et Acte 8, verset 4, rapidement. Oui. Ensuite, il allait où ça? Il allait de ville en ville. Et à son temps, il n'y avait pas Yango. Hein? Qui peut me dire ce qu'il y avait pour se déplacer? Gloire à Dieu. Amen. On va chercher les frères en Christ qui ont gros pieds, les soeurs qui ont des gros pieds pour les envoyer à l'évangélisation. Est-ce que vous voyez, il y a des chaussures là, ça ne finit pas. Hein? Et les gommes, il y a les semelles. On va acheter ça pour vous donner. Bravo. On m'a parlé d'une soeur. On dit elle allait évangéliser tellement dans le quartier. Elle fait la grande dame.
Ils ont soulevé pour aller faire l'évangélisation. Maintenant, ils ont filmé. On dit le groupe est devant. Et elle est derrière, fait comme si elle achète les arachides de route. Et elle est sur doucement. Elle ne savait pas qu'elle était filmée. Ils sont revenus à l'église. Elle les a rejoints, prier, comme si elle a fait. Donc, on montre la vidéo, voilà la honte. Elle les regarde. Elle ne peut pas s'approcher d'eux. Elle la honte. Les gens qui la dragent, tous ils vont la voir. Ah, vraiment, c'est compliqué, l'affaire est compliquée. Ouais. Mais tu es chrétien pour qui au juste? Ah non. Il y a des chrétiens qui, si tu leur dis, prenons la voie, non. Il a laissé son nom là-bas. Gloire à Dieu. Mais une fois que tu es né de nouveau, les choses anciennes sont passées. Bon, tout le monde ne peut pas faire l'évangélisation. Celui qui fait l'évangélisation, il doit comprendre qu'il est né de nouveau. Pour aller gagner les gens, pour être né aussi de nouveau. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Acte chapitre 8, verset 4. On va lire le verset 4 aussi. Et puis on va continuer rapidement. Acte 8, verset 4. Donc, la bonne nouvelle, elle doit être prise à cœur. Jésus partait de ville en ville. Verset 1. Dis le verset 1. Oui. Oui. Luc 8, 1. Il partait de ville en ville et de village en village. C'est de ce qu'on était, n'est-ce pas? Il partait de ville en ville. Vas-y. Oui. Jésus allait de ville en ville. Il allait de ville en ville. Et de village en village. Prêchant et annonçant la bonne nouvelle. Est-ce que vous savez que nous, les hommes de Dieu, certains sont appelés pour aller prêcher dans le village qui vont mourir? Bravo. D'autres aussi ont la grâce d'aller au Canada dans le froid. Ils prennent le métro, quand ils parlent, la vapeur sort. Mais le frère là, le frère qui doit aller au village parmi les musiques là, il ne va jamais l'envier. Bravo. Mais quand tu dis pourquoi moi tu m'envoies à où ça même? À la haut. Dieu dit mon fils, je t'envoie à la haut. Il dit c'est pas de moi tu parles. Tu parles du frère Joachim. Plein de gens sont en train de lutter avec l'appel. Bravo. Il y a des gens, moi je connais jusqu'à présent. Dieu les a appelés pour le servir. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas servir Dieu. Certains même ont démissionné, bravo. Ils ont démissionné de leur travail. Attends, il faut que tu aies entendu la voix de Dieu pour démissionner. Si tu as démissionné, tu n'as pas dit. Tu vas aller gâter son nom dans le ministère. Après le culte, vous deux là, venez me donner 50 000. Tu vas commencer à braquer les gens. Qui t'a dit de démissionner? Tu travailles. Mais à certains, il a dit d'arrêter. Et qu'ils ont arrêté effectivement, le ministère a pris de l'envol. Tu dois savoir ton appel. D'autres sont allés aux États-Unis. Là-bas, il y a l'argent. Ils sont allés mourir. Est-ce que Dieu t'a dit d'aller prêcher aux États-Unis? Mon père s'est dit que son ami est venu dire, frère David, allons à Lagos. Des Nigériens, allons à Lagos. Il y a l'argent là-bas. Il dit, toi, c'est mon parti. Il dit, arrivé là-bas, le gars s'est endetté qu'il a fui par les États-Unis. Il y a un autre qui allait louer, qui allait prendre une maison de quelqu'un. Le monsieur n'était pas allé en voyage. Il a pris sa maison pour faire cellule. Il est parti lui dire, si tu ne quittes pas la maison du monsieur, il va venir te mettre en prison. Toi, tu as les moyens de payer ça. Ouais. Jésus partait de ville en ville et de village en village. Les villages que vous voyez, il y a des âmes là-bas. On doit construire, on doit envoyer des frères en Christ, des soeurs en Christ. Gloire à Dieu. Une sœur, par exemple, qui est née aux 2 plateaux, toute sa vie, depuis qu'elle est née là, aux 2 plateaux, matin, on met pommade sur les laits, les crèmes. Toi, tu vas l'envoyer. Vous dites, ma soeur, je t'envoie là-haut. Vous allez faire 2 semaines. Parce qu'elle va te voir là. Il faut que Jésus la remplisse pour qu'elle parte dormir sur Tara, à lampe. Matin, on met son en fer. Pendant que tu laves la porte, vient couiller la douche. Vous jouez, hein? Jésus, à son temps, là, il n'avait pas tout ça. Mais il partait de ville en ville et de village en village. Acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. De la manière, l'évangile est pour les pauvres. C'est comme ça aussi, Dieu aussi peut te briser pour aller faire le ministère. Ne cherche pas tout pour gagner des âmes. Gloire à Dieu. Tu dois te briser. Tu dois te briser pour gagner des âmes. Amen. C'est vrai qu'on doit bien s'habiller pour évangéliser. Mais attention, quand tu vas aller évangéliser, il ne faut pas aller choquer les gens. Tu comprends? Tu as peut-être des habits de 8 millions.
pour aller dans un quartier extrêmement précaire. Mais quand ils vont te voir, ils vont dire c'est pas que tu as l'argent que tu veux passer. Tu peux te mettre présentable. Même si tu vas aller parler à ton patron, à des gens, tu peux t'habiller aussi en fonction. On n'a pas dit excusez-moi d'être bizarre, d'être sale. Moi j'ai vu des gens, j'étais avec toi non, à Saint-Fort. On a vu 2 jeunes qui prêchaient, mais j'étais fâché. André, il vient de laver voiture. Ils étaient sales. Tu vas aller prêcher, parfume-toi bien. La personne à qui tu parles doit bien respirer. Donne-moi un amen. Amen. Bravo. Tu es propre. Tu as bien prié, tu es propre. Dieu va te conduire. Tu reviens. Tu as tes habits même pour évangéliser. Voilà pourquoi j'insiste ici, surtout au niveau des sœurs. Je suis là, j'entends les critiques des gens du monde sur nos sœurs qu'elles vont évangéliser. J'entends. Non, moi-même, je ne vais pas commettre l'erreur. Gloire à Dieu. Amen. On est parti, on a fait l'évangélisation une fois. Elles sont arrivées vers Cosmos. Des gens même ont voulu les évangéliser. C'est-à-dire, au lieu d'aller évangéliser, c'est les gens eux-mêmes qui ont voulu les évangéliser. Ils disent allons à Cosmos. On va vous évangéliser là-bas. On arrive juste en train de fatiguer. Voiture freine. Vous dites, ma soeur, donne-moi même. C'est-à-dire, lui-même, il demande brochure. Ça, c'est quoi ça? Les frères, là, ils ont brochure, on ne demande pas. Les hommes freinent auprès des filles. Là. Et puis, je leur ai dit, pourquoi? Voilà, ça cause ça, ça cause ça, ça cause ça. C'est comme ça. Ils n'ont pas vu les brochures, ils ont vu votre corps. Et ils vous tentent. Toi aussi, tu entends, tu pries finalement Marie. Après que c'est l'impression, on va marier. Voilà la voiture qui est garée. Le monsieur, après vous, il est frère comme vous. Il descend la bite. Il dit, il faut monter, t'asseoir, tu vas bien lui parler de Jésus. Et pendant que tu parles, il met un petit parfum. Tiens, là, la soeur monte, elle ne va pas dire qu'un. Il dit, d'accord, l'église est où? Ah, c'est le maire. Là, on a dit, d'accord. Rappelle-moi, je verrai. Oh, le monsieur regarde son portable, il a 20 appels à l'absence. La soeur appelle son mari. Elle a été séduite. Faites attention. Est-ce qu'il t'a dit de monter dans le véhicule? Il t'a pas dit de monter, il ne faut pas monter. On n'a pas dit que tu ne peux pas avoir ton mari dans l'évangélisation, mais va de manière décente, à ce que tout le monde soit d'accord avec toi. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Va aller parler aux gens, puis tu as Shingon Meliut, Paka. Tu es en train de leur parler. Il faut respecter les gens. Il faut avoir de la bonne conduite. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On ne parle pas aux gens en ayant pain à la main, pain à haricot. Tu as mordu le pain et tu continues de parler. Et même l'autre à qui tu es, vous évangélisez, l'autre est en train de manger. Vous parlez aux gens. C'est un manque de respect. Il a pas un braisé en main et tu es en train d'évangéliser. C'est quand vous finissez que vous pouvez manger. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous aide. Il ne faut pas l'évangile à quelqu'un qui est là, il est derrière toi. Ah, moi j'ai faim, vous faites vite. Moi j'ai faim. Et le gars va, ça sent bon. Non, on va gagner les âmes d'abord. Et au retour, on mangera. Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi tu dois annoncer l'évangile? Pour que les âmes soient sauvées. Marc 8, verset 35. Amen. Pourquoi tu dois annoncer l'évangile? Parce que les gens vont à la perdition. On va lire Marc 8, 35 et Acte 8, verset 12. Oui. Oui. Car celui qui voudra sauver sa vie, il va la perdre. Mais celui qui va perdre sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Gloire à Dieu. À cause de la bonne nouvelle, quelqu'un peut sauver sa vie. Vous comprenez? En annonçant la bonne nouvelle aux gens, ça pourra sauver les vies. Gloire à Dieu. Invitez les gens à l'église. Même sur les réseaux sociaux, WhatsApp, tout ça. Parlez de Jésus à vos connaissances aux gens. À cause de la bonne nouvelle, les vies peuvent être sauvées. Dans mon amen vivant. Amen. Acte chapitre 8, verset 12. Celui qui va croire, il doit être baptisé. Il faut que les gens arrivent au baptême. Amen. Oui, vas-y. Oui. Mais. Reprendre. Oui. Quand ils ont cru en Philippe, qu'il a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus, hommes et femmes, ils se sont fait baptiser. Quand ils ont cru à la bonne nouvelle que Philippe prêchait, ils se sont fait baptiser.
Tu vas à l'église, ça fait 2 mois, 3 mois, même 1 an. Tu n'es pas encore baptisé. Et tu dis que tu n'es pas encore prêt. Non, c'est parce que tu n'as pas encore cru. Le jour que tu vas croire, tu vas te baptiser. On doit annoncer l'évangile, la bonne nouvelle aux gens et les exhorter à se faire baptiser pour être nés de nouveau. Gloire à Dieu. Ce matin, si tu m'entends sur WhatsApp comme ici et que tu n'as pas encore expérimenté les eaux du baptême, la bonne nouvelle est pour toi. Gloire à Dieu. Si tu crois, il faut penser cette année à passer par les eaux du baptême. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu gagnes lorsque tu annonces la bonne nouvelle? Amen. Ésaïe 52, verset 7. Qu'est-ce que tu gagnes lorsque tu fais partie des gens qui annoncent la bonne nouvelle, qui travaillent pour la bonne nouvelle? La Bible dit que tes pieds vont devenir beaux. Dieu va embellir ta vie. Amen. C'est une prophétie. Ésaïe 52, verset 7, rapidement. Oui. Qu'ils sont beaux. Qu'ils sont beaux Sur les montagnes. les pieds de celui Qui apportent de bonnes nouvelles. qui apporte quoi? De bonnes nouvelles. Qui apporte de bonnes nouvelles, Qui publient la paix. qui publie la paix. Et celui qui apporte Pour celui qui apporte de bonnes nouvelles. de bonnes nouvelles, Qui publie le salut. qui publie le salut. Et celui Et celui qui dit à Sion, qui dit à Sion, ton Dieu règne. ton Dieu règne. Tu vois, la Bible dit que les pieds de celui qui annonce l'évangile là sont beaux. Ça veut dire quoi? Dieu va embellir ta vie. Pardonne-moi, amen. Tu publies le salut sur WhatsApp, Facebook, tes pieds seront beaux. C'est parabole, hein? C'est un message, c'est une prophétie. Le problème est que est-ce que les chrétiens comprennent la parole de Dieu? Qui sont beaux? Les pieds de celui qui annonce la paix. Les gens veulent se tuer. Les gens ont des problèmes. Il faut des gens pour leur dire Jésus règne. Mon frère, ma soeur, reste tranquille, Dieu est Seigneur. Ce matin, même si tu es là, tu es dans une situation vraiment qui te perturbe, la bonne nouvelle est pour toi. Il n'y a qu'une seule personne qui peut te donner la paix, la joie. Gloire à Dieu. C'est Jésus. Amen. Et c'est pour ça que nous sommes là ce matin. Et si tu annonces la paix, la même chose à ton collègue, à ta camarade, à tes parents, tu les rassures que Jésus est Seigneur dans leur vie. La Bible dit que tes pieds seront beaux. Dans mon amen vivant. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La beauté des pieds symbolise une destinée éclairée, une destinée bénie. Gloire à Dieu. Amen. Tes pieds ne sont pas enflés pour ne pas que tu marches. Tes pieds seront beaux. C'est-à-dire que ta route sera déblayée. Ta vie sera, je peux dire, ta vie va briller. Et tu vas aller de gloire en gloire. Mais après que cette année, tes pieds deviennent très beaux encore. Dans mon amen, je dis pas dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. 1 Corinthiens 9, verset 14. Celui qui annonce l'évangile, il doit faire quoi? Il doit vivre de l'évangile. Oui. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de faire quoi? C'est un travail aussi. Bravo. Si tu es parmi les gens qui critiquent les pasteurs, ou bien les gens qui évangélisent, qui disent que allez chez le travail, vous mettez les gens, il fait chaud là, Jésus revient. Tu n'as rien compris. Ceux qui annoncent l'évangile, quand la Bible dit que le Seigneur a ordonné, ça veut dire qu'il a pris un décret, il a pris une décision, que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. Il y a des gens qui ont été visités comme ça. Dieu l'a dit, donne ça à celui qui prêche. Dans l'église, le pasteur a donné une voiture à tel frère, il envoie beaucoup d'âmes. Ce n'est pas un salaire, mais Dieu l'a dit de faire. Même le pasteur, il doit vivre de l'évangile qu'il annonce. Donc tu vas dire quoi? Qu'il doit aller chercher travail encore? Non. On parle de la dîme. Apporter de la maison de Dieu toutes les dîmes. Apporter des offrandes. Donc quand tu donnes dîme, qu'est-ce que tu fais? Tu contribues à l'évangélisation. Alors donne-moi un amen. Donc tu comprends que Dieu va te bénir. Parce que le pasteur va vivre de l'évangile. Est-ce qu'il va vivre des versets? Donc, ceux qui fustigent les hommes de Dieu, que oui, s'enrichissent. Un homme de Dieu qui a plus de 3000 fidèles. Pourquoi tu veux que sa vie soit bizarre? Il va vivre de ce qu'il leur prêche. Un homme de Dieu qui a 1 million de fidèles. Calcule le pourcentage de millions de personnes. Si chacun doit lui donner 500. Bravo.
Ceux qui font la vente en ligne, ils vivent en fonction des clients. Celui qui annonce l'évangile doit vivre de l'évangile. Frère, si tu connais quelqu'un qui critique les pasteurs et qui dit qu'il doit chercher un travail, montre-lui le verset. Évangéliser, c'est un métier, c'est un travail. Tu peux sortir à 8 h, rentrer à 22 h, le lendemain tu repars. C'est un métier. Et Dieu va te payer pour ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais si tu n'as pas appelé, va chercher ton travail. Il ne faut pas mélanger le travail des gens. Gloire à Dieu. Acclame puissamment le Seigneur. Tiens-toi debout. Dans sa présence, élève la voix. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Dis-lui merci pour ce message.